Vas-y. Je suis encore étudiant à l'université, donc j'ai vu les pratiques changer où j'ai presque plus aucun prof qui m'a fait acheter un bouquin, disons un recueil de textes depuis très longtemps parce que, c'est relativement une arnaque, on va se le dire. On paye déjà à l'université pour accéder aux banques de données que le professeur prend, réimprime et nous redonne. Donc à peu près tous les professeurs, ce qu'ils ont fait avec le temps, c'est qu'ils se sont dit, voici la collection des textes que j'ai de besoin. C'est beaucoup plus facile à mettre à jour le texte, on peut poser la question aux étudiants, etc. Maintenant, euh, il y a encore la bonne vieille tradition d'acheter des livres qui changent en termes de tomes à chaque année pour quelques pages à l'intérieur qui changent. Est-ce que c'est encore une situation qu'on voit en classe où le professeur arrive et dit, bon, ben, vu qu'on n'a pas de présentiel, voici la version électronique du livre qui est essentiellement un EPUB, pas un EPUB naturellement, mais une sorte de PDF hyper sécurisé, accessible seulement sous 3 lecteurs. Est-ce que c'est la situation et à quoi ressemble le visage de l'étudiant qui se dit pourquoi je me taperais un PDF de 200 pages alors que tout ce que j'apprends est en ligne d'une manière interactive, etc. Est-ce que je me trompe ou c'est encore la réalité euh, qu'on voit? Tu poses la question à qui, Valentin? À tout le monde qui Ah, ont eu à donner, à prendre un document, un bon vieux bouquin physique et donner l'équivalent en ligne, spécifiquement pour les manuels de classe, les fameux voici comment enseigner les mathématiques sixième sur 200 pages. Ça ressemble à quoi cette transition numérique-là de votre côté? peut-être Alexandre, non? Non? Ben, en classe, c'est sûr que le manuel est encore extrêmement présent, là. Au Québec, c'est des maisons d'édition qui produisent des matériels pour les différentes disciplines. Mhm. Depuis plusieurs années maintenant, il y a un code de connexion Mhm. où ils peuvent afficher l'équivalent des activités. Il y a un petit peu d'interactivité. Il y a une version numérique, là, une espèce de hybride, là. Mais on est à Donc, des années-lumière, exemple, de ce que François propose. On s'entend. Mhm. ouais, non, ben là, c'est ça à voir, mais Je connais encore mal un peu comment ça se passe ici au Canada. En France, il y a de toute façon, il y a deux gros groupes d'éditions qui font tout ce qu'ils peuvent pour freiner des cas de pied l'implantation du numérique dans les écoles. Achète, achète Hachette et Editis. et Laetitia. Donc il y en a un qui a Nathan, il y a l'autre qui a Atier, enfin, c'est les deux. Il y a de tels enjeux pour toujours placer euh, les manuels scolaires à des centaines de milliers d'exemplaires, etc. En plus, comme c'est les régions qui financent. Oui, on s'entend qu'il n'y a pas de logique qu'à chaque année, à travers toutes les matières, on fasse une nouvelle édition Voilà, donc scolaire. c'est enfin, c'est presque, je pense, des enjeux de survie pour eux parce que Mhm. effectivement, le jour où ça passera au tout numérique, ça risque d'être dramatique pour eux. Donc, de toute façon, il y a en tous les cas, hein, je parle pour un- une zone que je connais bien, il y a vraiment de toute façon un antagonisme économique entre des enjeux économiques et tout l'intérêt que pourrait avoir le numérique en Ouais. termes de facilité, de mise à Mhm. jour, etc., puis d'accessibilité, hein, c'est clair. Mais du coup, François, vous n'avez jamais été abordé par des éditeurs qui vous ont dit, parce que j'ai vu que vous alliez travailler en France avec le CNED. Le CNED, c'est le Centre national d'enseignement à distance pour les aider à transformer en application une partie de leurs cours en Alors, ligne, leurs cours à voilà, distance. alors le CNED nous a choisi pour faire, enfin, ils vont prendre notre application Nomade d'éducation en marque blanche, en fait, hein, mais avec notre contenu dedans. Hein, Ah oui. oui, oui, pour déployer ça sur dès cet été sur les classes de lycée. Donc voilà, après les éditeurs, euh, on est constamment sollicité par des éditeurs qui veulent faire des choses avec nous, c'est-à-dire nous fournir leur contenu à Ah mettre oui. dans notre application. Ah oui. Après, nous, c'est quelque Mhm. chose, on est autant éditeur Ben oui. que tech. Hein. Pour moi, c'est quelque chose Ouais. l'intelligence artificielle, si elle n'a pas le contenu à travailler ou ça ne sert à rien, etc. Donc, avant de faire de la technologie, on a fait beaucoup de contenu. Moi, de toute façon, j'étais éditeur classique avant d'être nomade éducation.
Ouais. Donc voilà, effectivement, on sent bien que ces gens-là, ils Oui. ont un modèle économique. Je parle comme un chef d'entreprise, pardon, mais ils ont un modèle économique qui les fait tourner depuis la nuit des temps, on va dire. Et effectivement, ils ont fait tous, ils font des essais sur des applications payantes, etc. Mais ça ne marche pas, c'est pas du tout le marché. Alors, sachant que le marché du scolaire et du parascolaire en France est très, très florissant encore. Donc, Mhm. Ça, c'est un truc que j'ai les appris Français, quand on sait pas quelque chose, il faut aller voir le département comptable. Tout s'explique à la fin par le département comptable. Oui, absolument. C'est des intérêts économiques puissants. Mais nous, on a un exemple parce qu'il y a eu les révisions du cours d'histoire nationale Mhm. Québec-Canada au Québec. Puis ils ont imprimé des manuels, puis ils ont voulu faire une correction. Fait qu'ils ont tous repris les manuels, ils ont réimprimé. Ça a coûté des millions, puis bon, sans compter l'impact environnemental de production de milliers de bouquins comme ça. Fait qu'il y a quand même une ouverture là, avec la réécriture des cours qui commencent, d'approcher de nouvelles façons de faire, des nouveaux modèles, d'avoir plus d'agilité. Ils comprennent la nécessité, puis ils voient le clash là, entre un peu le côté un peu ridicule là, de réimprimer autant de manuels là, aussi différents. Puis, on dirait que j'ai l'impression que ça a comme frappé un coup de marteau supplémentaire là, dans l'idée de OK, ouais, passons au numérique. Puis, parce que je sais pas, le récit est là aussi, puis de plus en plus populaire, nos activités se font, puis les profs nous connaissent de plus en plus. Fait que, tu sais, d'avoir des activités libres de droit comme ça qui sont utilisées dans les classes, mais c'est sûr qu'il bon, il y a beaucoup de gros joueurs là, qui voient pas ça nécessairement d'un bon œil. ouais, Là. ouais, je pense que quel que soit l'endroit où on se trouve, il y a aussi un enjeu de crédibilité encore important du contenu du livre par rapport à ce qu'on peut trouver sur Internet. C'est toujours le même débat, par exemple, sur la fiabilité des informations que tous les jeunes vont Voilà. chercher sur Wikipédia, etc. Ouais. Et voilà, donc Et ça, ouais, ça, c'est notre grosse bataille. Et et puis là, c'est. d'un autre côté, nous, en tant que parents, on se bat aussi pour que nos enfants lisent des livres, des vrais livres, sans être à lire constamment sur un ordinateur ou sur Sur un écran. un téléphone portable. Ouais. C'est quand Ouais, même c'est vrai. c'est toute une tradition. Là, je parle du côté littérature, pas du côté scolaire, mais en tous les Ouais, cas, ouais. c'est